dire un truc, et je pensais pas à ça. Au niveau du rupteur, le bruit est génial. Mais vraiment, quand ça claque là, on a un petit bruit métallique dans la cabine. On l'entend aussi de l'extérieur, je pense, hein, le petit. Mais là, le rupteur, c'est chiant parce que faut éviter d'y être, et là, ça donne trop envie d'y être. Salut. Alors aujourd'hui, c'est projet Cône sur la 106. Alors aujourd'hui on est sur une journée 106, une journée on va lui installer un cône pour la faire respirer un peu plus. Alors on va faire des différences, des tests avant, après, un peu comme sur mon autre vidéo où j'avais essayé entre un cône propre, un cône sale et le filtre à air d'origine. Sauf que cette fois-ci donc on va faire l'origine contre un cône neuf. Et la petite différence, ce sera les tests de bas régime et haut régime, voir s'il y a une différence. Donc je vous invite à monter avec moi dans la voiture et faire les premiers tours sur l'admission d'origine. C'est parti. Alors je vous viens du futur après un pari perdu, une barbe rasée, pour vous dire que au plein milieu du montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié deux éléments importants. Le premier, c'est que toutes les accélérations chronométrées ont été faites sur des pentes en côte. Donc ça ne reflète pas les performances du véhicule, mais c'est simplement pour comparer le chronomètre des accélérations. Et le deuxième élément, c'est que la deuxième accélération, donc le chronométré du 50 à 80 km/h sans le cône a été bien fait, mais avec le cône, j'ai levé le pied un peu trop tôt, ce qui fait que je vais simplement compter de 50 à 75. J'ai pas le recul. Va se faire à 20 km/h en seconde, juste ici, à partir du poteau là, puis au plancher. Un 40 à 60 pour tester le bas régime. Après ce virage là, on va faire pour le haut régime. On va sûrement rester en deuxième vitesse et on va faire de 50 à 80 et c'est parti. I never answer to no, man, I still go. Comme on peut voir ici, on va monter le cône juste à ce niveau-là. On va démonter toute cette partie-là. Et c'est parti. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst stuff. Bon, merci pour le petit nettoyage. Alors, comme vous avez vu, ça a pris environ 15 minutes pour faire le changement. Alors, on peut voir à quoi ça ressemble au final. La seule petite difficulté, c'était pour bien encastrer le joint et le cône sur une partie en plastique déjà existante. Alors, pour l'aligner parfaitement, il faudrait limer un peu de plastique. Mais je pense que comme il est tout de suite, ça devrait être bon. Donc maintenant, on va essayer et puis comparer les avant, après et voir si ça fait une belle différence. La voiture est montée en température, alors ça va être maintenant le premier vrai test pour avoir nos réactions. Petit coup là, ça gueule un peu plus. Allez, c'est parti. Ça c'est sûr. On a un beau petit bruit qui provient du moteur. Alors là, on arrive dans la zone où on a fait l'accélération tout à l'heure du 20 à 60. Alors je propose qu'on la refasse et on pourra comparer après directement sur la vidéo avec les secondes de la vidéo s'il y a une vraie différence ou pas. Alors c'est parti, donc ce sera après le poteau, on avait dit. Après ouais, ça. Donc à partir de 20 km/h en secondes. Arrive tranquillement. Ok. 3, 2, 1, go. Là on entend que c'est un peu plus grave hein, déjà. Et là on entend la différence. Donc après 3000 tours, il y a le bruit du pot qui prend le dessus. T'es d'accord? Ouais, mais on entend quand même bien jusqu'au bout. Ouais, on entend encore l'induction, c'est vrai. Alors maintenant je vais aller au spot où on a fait le deuxième test. Puis bien sûr on mettra la caméra dehors et pour entendre le bruit d'extérieur, je pense que c'est là où il y aura la plus belle différence. Ouais, là on entend bien. C'est mieux, hein. Ça manquait. Ouais. Là c'est le mélange entre l'induction et le pot. Et c'était où là où je me suis mis après le virage, hein, c'est ça? Je crois que c'est Ici là? Bon allez, c'est parti, 3, 2, 1. Vous êtes plutôt. On a toujours les pop-up. Et là on entend bien l'induction. Les fenêtres fermées c'est induction, fenêtre ouverte c'est le pot principalement. Voilà. Là c'est bien. Ah génial. Le rupteur il a changé de bruit par contre. Putain bien. Ça c'est cool. Attendez pas à ça. Tiens, on va vous faire un peu de bruit d'extérieur quand même. Hop, je passe la carte. Hop. Mon tocone.
Ouais, le bruit est sympa. Hein. Moi, si je peux dire un truc, et je pensais pas à ça, au niveau du rupteur, le bruit est génial. Mais vraiment, quand ça claque là, on a un petit bruit métallique dans la cabine. On l'entend aussi de l'extérieur, je pense, hein, le petit. Mais là, le rupteur, c'est chiant parce que faut éviter d'y être et là, ça donne trop envie d'y être. Tu me fais une accélération que je puisse voir une fois trop tranquille. Hein, enfin. Alors, premier petit passage léger de l'extérieur comme ça en bas régime sans trop de charge. Le bruit c'est la même chose, hein, le bruit du pot. Alors je vais laisser faire demi-tour et je vous fais le retour. Voici un mimosa ici avec un autre mimosa qui est mort, surtout bien renversé. Ah, alors on entend un petit bruit. Ouais, là on entend beaucoup plus d'induction forcément avec le véhicule comme ça. Ouais. Ah, on entend de loin quand même. Bien. Si, on a l'induction là, on l'entend, on sait que c'est présent. Ah bien, j'aime bien. Sans être trop fort et trop dérangeant, disons, pour toute la communauté. On a un bon petit bruit sympathique. Ouais. Bien, cool. Bon allez, je vous reprends juste après. Bon alors, mon frère vient de me dire qu'au côté passager, on entend beaucoup plus le cône qu'au côté conducteur. Donc je lui passe le volant. Est-ce que c'est une excuse pour conduire? On verra bien. On va voir ça. Voilà. Ok. On est bon. À fond. Ouais, c'est vrai qu'on l'entend plus. Il est plus grave. Ouais. C'est vrai. Peut-être parce que. Je sais pas, parce que pourtant le cône il était assez centré sur le niveau du moteur. Peut-être de ton côté il y a plus de trucs qui obstruent le son. Ouais, mais pas faux. Sensation de conduite, je parle au niveau de la pédale et de la reprise moteur, tout ça, on sent pas trop de différence du tout. Après bon, le bruit il joue déjà tellement en sensation que il y avait le pot plus le cône, voilà, c'est surtout à ce niveau là que ça change. Et là t'as fait un petit bien rétrogradé et tout, ça fait propre. Bon alors pour clôturer la vidéo, le cône c'est super, ça m'a coûté 20 € sur Amazon, ça m'a pris 15 minutes à installer à peu près. Alors c'est le 4e cône dans 4 véhicules différents que je monte. Celui-là c'est pas le plus compliqué, je dirais que le plus compliqué c'était dans la Mini S, ça m'a pris 2 heures. C'est pas le plus facile, le plus facile c'est dans l'accent, ça m'a pris 4 minutes en laissant le boîtier d'origine en dessous, vraiment un truc cool. Mais bon globalement c'est une bonne modification à faire, ça offre un peu de bruit. Alors souvent on voit sur internet les performances, les gains de performance selon les vendeurs de cônes, gagner 5, 10, 15, 20 chevaux. Je suis pas sûr, malgré qu'on verra sûrement la comparaison de la vidéo, peut-être que je me trompe. En tout cas sur l'autre vidéo que j'ai fait sur la chaîne, il n'y avait pas vraiment de différence, vous pouvez aller la voir. Mais en tout cas pour le bruit ça vaut vraiment la peine. C'est un bruit qui provient de l'avant du véhicule, donc on l'entend beaucoup dans la cabine avec les fenêtres fermées. Et dans la rue, c'est quand la voiture arrive, on l'entend beaucoup plus avec le cône que juste un échappement. Est-ce qu'il y a un mot que tu veux rajouter?
trouve que c'est une bonne modification pour bien faire plaisir, pour pas très cher, et puis faut pas compter niveau performance, mais disons que niveau plaisir de conduite, je pense que c'est augmenté largement. Alors théoriquement, il y a aussi un gain au niveau de la consommation d'essence. Alors on faudra peut-être faire un test plus tard, comparé avant-après. Bon, on a été coupé dans la vidéo parce que la caméra dit qu'elle avait trop chaud. Bon, on a attendu que ça refroidit et je finis sur les derniers propos. Donc normalement, il y a un petit gain d'essence, mais bon, ça reste théorique, on fera un test plus tard. En tout cas, je vous invite à aimer, à écrire un petit commentaire, à vous abonner si ça vous plaît. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos à faire, ou si vous voulez me voir tourner sur un scooter, je pense que ce sera la prochaine vidéo sur un scooter ou une moto ou une autre voiture, restez sur la chaîne, et puis si la vidéo est déjà sortie, cliquez dessus. Alors sur ce, je vous dis ciao ciao.